Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Super Beyond 10 pour la suite des aventures du Darkside Chronicles, sera shooter sorti en 2009 sur la Wii et refait sur la PS3 en 2012 en téléchargement. Donc ici je suis sur le menu des armes, donc j'ai refait le premier chapitre en incarnant Creuseur de l'opération Ravier pour débloquer tous les costumes alternatifs de tous les persos comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Il faut faire chaque chapitre deux fois, enfin une fois avec chaque perso, si on veut avoir tous les costumes. Par contre, je confirme que pour tous les fichiers, il faut faire en mode professionnel. Donc là, je vous montre un petit peu les armes. Vous voyez que la vitesse de rechargement du pompe est au maximum, on ne pourra jamais l'améliorer. Et j'ai juste utilisé un petit peu de soupe ici pour améliorer, de passer de C+ à B, la puissance de la mitrailleuse. Sinon voilà, c'est tout ce qu'on a comme arme pour le moment. Donc on va y aller joyeusement. Donc vous voyez ici le premier truc de l'opération Javier est fait. Donc on a ouvert un nouveau mémoire d'une cité perdue qui est le Resident Evil 2, parce que Léon raconte à Creuseur. Donc il y a 13 fichiers à trouver dans ce chapitre. Et on peut incarner Léon ou Claire. Alors si vous prenez Léon, il faut savoir que vous trouverez beaucoup plus de munitions. Par exemple 16 munitions de fusil à pompe. À chaque fois que vous trouvez des munitions de pompe. Si vous jouez Claire, vous n'en trouverez que 8. Donc ça dépend un petit peu les personnages que vous prenez. Il faut faire attention à ça. Je regarde si ma cam ne flash pas trop. Tant qu'à faire, donc ça c'est mes armes et tout ça, on s'en fout. J'ai malheureusement pas retrouvé de grenade en rejouant avec Creuseur dans l'opération Ravier, bordel. Ça c'est un peu dommage parce que normalement au début de ce chapitre-ci, il m'aurait fallu une ou deux grenades pour avoir l'astuce, pour avoir le nombre suffisamment de zombies tués. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de grenade. Alors qu'en jouant, en faisant la vidéo, pour YouTube, j'en avais trouvé. C'était au tout début du chapitre. Donc ici, on est au début du Resident Evil 2. Là, avec l'arrivée de Claire Redfield, la sœur de Chris, à Raccoon City. Alors ça ne se passe pas exactement comme dans le Resident Evil 2, la version originale. Puisque ça, c'est une petite rajoute. Même si Get Down, là, le Léon qui dit à Claire de s'abaisser, ça vient du Resident Evil 2. Par contre, là où elle lance un couteau, ça n'était pas dans le Resident Evil 2. Mais bon, c'est une rajoute voilà, qui permet de dire les stars, les forces spéciales, et c'est mon frère, donc là elle explique à Léon quelle est la sœur de Chris Redfield, que Chris Redfield appartient aux stars, ancien truc donc du BSA, devenu le BSA BC dans le Resident Evil 5. J'ai d'ailleurs jamais compris, jamais vraiment su pourquoi est-ce qu'ils avaient changé de nom, ils sont passés des Stars au BSA. Donc j'ai essayé de rapprocher un petit peu ma cam de la télévision, hein, comme m'a demandé MRC, comme ça pour que voir un petit peu mieux, mais j'espère que ça ne va pas trop flasher. Je croise les doigts. Si ça flash trop, bah, je le ferai en plus petit, mais on peut agrandir l'écran sur YouTube. Donc n'hésitez pas à agrandir l'écran en cas de problème si c'est trop petit pour vous. Ou, en parlant, j'ai failli le louper. Donc vous voyez ici, il m'aurait fallu des grenades. Les grenades, c'est impeccable pour les tuer tous. On n'a malheureusement pas le temps de... C'est pour ça qu'il faut la petite astuce. En parlant, le bazar, le jeu, il m'attend pas, lui. Hein. C'est un rail shooter, donc le truc, il démarre. Hein. Et c'est marrant, j'arrive à faire des tirs à la tête quand je suis loin. De près, j'ai du mal. Je vais essayer de tuer un maximum de... Ouais, bah... Ramasse ta mouche. Vous voyez, ça bouge tout le temps. Ici, il faudrait vraiment des grenades. Et j'en ai pas. C'était un petit peu embêtant.
j'essaye de faire des tirs à la tête, mais l'autre qui bouge tout le temps. À 10 mètres, elle arrive à aller morte claire, quoi. Allez, bon, elle voulait pas. Sa tête voulait pas exploser ici. C'est normalement une grenade qu'il faut lancer. Mais j'en ai pas. Donc je sais pas si j'aurai assez d'ennemis tués en fait. Donc là, c'est notre magasinier, là, le mec à l'armement. Dans l'armurerie, dans le Resident Evil 2. Qu'on découvre plus tard. Hein, j'ai oublié son prénom. Donc le mec qui... Dans son magasin, on découvre le fusil... Non, c'est pas le fusil à pompe, on ne le découvre pas là. Je ne sais plus où on le découvre. Alors... Mais non de Zeus. Ah, j'arrive pas à faire un tir à la tête, c'est pas possible. Je vais avoir un très mauvais score. Le spray à ne pas oublier. C'était là. Donc là, il n'y a rien de destructif. Par contre, ici, il y a plein de trucs. Un fichier à trouver. Ici, un autre fichier. Allez, merde, fais pas. Oh, putain. J'espère que je l'ai pris. Ouais, je crois que je l'ai pris. Parce que j'ai pris des grenades aussi. J'aurais dû jeter des... Il y a 2 fichiers donc dans l'armurerie. Alors ce qui est marrant, c'est l'interactivité avec les décors. Hein. On peut tout péter, les lampes, les sacs poubelles. C'est ça qui est un petit peu malheureux. C'est mieux fait dans un rail shooter que dans les vrais Resident Evil, comme le Resident Evil 6, où il y a très peu d'interactivité avec les lumières, par exemple. C'est quand même incroyable. Bleu. Alors ici, selon que vous jouez avec Claire ou Léon, bah vous avez des commentaires différents. Il y a du fric dans la camionnette. Et il y a les petits clébards qui se promènent. Les fameux Doberman. Ouais, bon. Décidément, j'ai du mal à faire des tirs à la tête aujourd'hui. Ah bah, suffisait de le dire, je viens d'en faire 2, 3, 4. C'était joli ça. Je crois que j'ai fait 6 tirs à la tête d'affilée, dites donc. Ça, c'était beau. Félicitez-moi dans les commentaires. C'est rare de faire 6 tirs à la tête d'affilée, je peux vous le dire. Petit terrain de basket. Alors on ne fait pas péter les taux d'eau tout de suite, hein, on attend. Voilà, il pleut des zombies. Tombe du toit. Et il n'y a rien dans la lampe, hein, pour celui qui dirait « Mais tire dans la lampe, il y a sûrement un fichier caché ». Non, il n'y a rien dans la lampe. Vous voyez, elle a pété, il n'y a rien. Hein. Quand on fait péter les tonneaux, il n'y a que dalle. Par contre, là, il y a une herbe, si je ne dis pas de bêtises. Alors, des fois, le fric, il apparaît 2 heures après la guerre. Hein, je ne sais pas pourquoi. Alors, en parenthèse, on peut utiliser une herbe sans passer par le menu. Hein. On appuie sur le A, je crois, et on prend une herbe automatiquement. Sur l'autre fois, dans la première vidéo, je suis passé par le menu. Ici, on a les petits corbacs. Ouais, d'accord. Après à viser. Merde, j'en ai tué que 2 sur 3. Donc les fameux Doberman, les corbeaux, le classique hein, dans tous les Resident Evil. En tout cas dans les premiers, c'était les... Oh le toi, hey. Tu mettras le temps d'arriver. D'accord. Ça t'amuse? Mais putain, plus ils sont prêts, plus j'ai du mal. Ouais, je vais essayer de prendre une herbe verte. Non. Non. L'herbe verte, c'est quoi? Non, c'est pas ça. L'herbe verte, c'est quoi? C'est plus... Ah voilà, c'est sur le plus qu'il faut appuyer. Oh, j'ai appuyé sur tous les boutons, sauf sur le bon, quoi. Il faut appuyer sur le plus pour prendre une herbe verte automatiquement. Donc ici, si vous attendez, il ne se passera rien. Les zombies ne vont pas se relever. Mais il peut arriver que dans certains chapitres, quand vous attendez un petit peu de trop, il peut se passer des choses. Ça, c'est à savoir. Donc ici, il y aura une petite astuce à faire. Bon, nous montre la lune, je ne sais pas s'il y a moyen de
Merde, j'aurais dû tirer dans la tête. Voilà, sur 2, pourquoi pas. J'ai un peu peur que je ne pas avoir assez. Alors comme je dis, il ne faut pas augmenter la puissance du pistolet. Désolé Claire. Il ne faut pas augmenter la puissance du pistolet parce que là, ça deviendra vraiment très dur de réussir des one-shots à la tête. Donc tu la pètes ta vitre. Donc là on ne traîne pas trop parce que la caméra va changer de position, donc il vaut mieux les tuer. Voilà, parce que sinon on ne se retourne plus. Alors ici la petite astuce qu'il y a, c'est pas la peine de vous énerver à... Voilà, il faut tirer dans le cul du bus et ça fait exploser tout le monde. Bon, ça enlève des trucs à la tir à la tête, mais là vous êtes sûr normalement d'avoir un nombre suffisant d'ennemis tués. Et il faut savoir que donc les meilleurs scores sont gardés en mémoire hein, dans le jeu. Donc quand vous par exemple vous n'avez pas assez d'ennemis tués, bah, quand vous refaites le chapitre, vous vous concentrez sur ça. Si vous avez un manque de tir à la tête, bah, vous vous concentrez sur les tirs à la tête. Mais tous les scores sont les meilleurs scores, même dans chaque branche. Le meilleur est gardé en mémoire dans le jeu. Et ça c'est une chance. Donc ici le truc vient de me péter à la gueule. Claire me sauve la vie en faisant un shot à la tête. Si vous jouez avec Claire, bah c'est l'inverse, c'est Léon qui se pète la gueule par terre. Donc ici aussi il me faudrait des grenades, d'ailleurs j'ai des grenades. Oui, mais si je changeais, que je lance une grenade, ce serait bien. Voilà. Alors ici on peut choisir un chemin. Je lance une grenade ici pour déjà tuer les petits zombies qui sont là, mais je ne vais pas aller par là, tout simplement pour une bonne raison. Je vais aller par ce chemin-là, tout simplement parce qu'il y a un fichier à trouver. Merde, encore c'est foutu corbeau. Ça bouge tout le temps, hein, c'est très dynamique. Ce rail shooter est très 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 dynamique. Vous n'avez pas le temps de vous ennuyer, c'est quand même vachement rapide. Voilà, le fichier, il était là. Maintenant, on se concentre sur les tirs à la tête, bien sûr. Il suffit de se concentrer pour la louper. Il y a une herbe, ce qui n'est pas plus mal. Les herbes, vous les gardez dans votre inventaire de toute façon. Quoique ça, je ne sais pas. Tiens, si on garde les herbes, quand on passe d'un chapitre à un autre, je ne suis pas sûr qu'on... Je suis pas certain, ça tient. Je crois que c'est qu'on recommence chaque fois à zéro dans l'inventaire, pas avec les munitions, heureusement. Parce que c'est l'astuce aussi, c'est de refaire des chapitres précédents pour se refaire des petites munitions. Donc il y a un chapitre qui est là, mais non, dis-tu. Putain, qu'est-ce que ça vous filerait le tournis, quoi. Donc ne pas oublier de prendre le chapitre, le dossier qui se trouve dans le lampadaire ici à droite. Voilà, et le Doberman qui te fonce dessus, et je recharge juste au mauvais moment pour pas changer. Je prends la petite herbe qui va bien, petiteuse d'ailleurs. Donc là, on s'amuse au petit tir à la tête. Alors, les képis peuvent servir de casque, on dirait. Voilà. Et merde. Ça, c'était... Moi, je lui ai pété ta gueule, toi. Bon, je crois que j'ai quand même suffisamment de tir à la tête, là. Si j'ai... Sérieux, si j'ai pas assez de tir à la tête, il y a de quoi... Il y a de quoi s'énerver. Donc c'est un chapitre relativement assez court. On arrive donc au commissariat, au fameux RPD. Raccoon Polizei, je sais pas quoi. Non, Polizei, c'est pas très anglais ce que je dis. C'est Raccoon Police Department ou un truc dans le genre. Donc je n'ai que 11 fichiers sur 13 parce que je dois jouer avec Claire. Ah non, temps pour finir. Ah oulala, ennemi éliminé 77. Voilà, c'est pour ça que j'ai 11 fichiers sur 13. C'est parce que je vais avoir un rang A. On va dire ça, ouais, un rang A normalement. Et c'est pour ça que je n'ai que 11 fichiers. Donc il faut que je le refasse avec Claire et que je le fasse avec un temps, en meilleur temps déjà. Donc en ne parlant pas et en traçant un peu plus vite. Donc en utilisant des grenades. Donc vous voyez, les tirs à la tête, ça restera, j'en ai fait 23, donc j'ai un S.
Le score de la partie S aussi, mais le temps, j'ai mis trop de temps, 10 minutes 11. Ça se joue à 11 secondes, franchement. Ça se joue pas à grand chose, parce que regardez ma barre, elle est vraiment quasiment au bout. Ça se joue vraiment à 1 ou 2 secondes. Par contre, les ennemis éliminés, il n'y en a que 77. Et ça, c'est parce que j'avais pas de grenade au début pour en faire suffisamment. C'est ça que j'avais dit, l'astuce. Donc en le refaisant avec Claire, j'aurai des grenades. Et j'aurai donc un rang S ici. Et normalement, en finissant alors plus vite, un rang S là. Donc j'aurai un rang S. Donc j'aurai les 13 fichiers au chapitre suivant. Alors tous les fichiers, je vous les montrerai à la fin du let's play. Pour ne pas que les vidéos soient trop longues. Je ferai une vidéo, donc une vidéo spéciale. Vous avez obtenu terreur de zombies, qui est mon premier trophée. Donc dans les armes, pour l'instant j'ai 4715 €. Je ne peux rien améliorer nulle part. Parce que c'est en surbrillance quand on peut améliorer quelque chose. Donc je n'ai rien pour le moment. Je vais rejouer avec Claire ce chapitre-là. Et essayer donc de l'avoir en S pour avoir tous les fichiers. Donc vous voyez ici, je suis dans mémoire d'une cité perdue. Donc Léon RPD, tout ça. Claire dans son premier costume avec un short en jeans. Et ils ont fait une rallonge avec je sais pas moi, comment on appellerait ça, un débardeur ou je sais pas quoi. Enfin, le look est assez beau. Donc là, c'était le propriétaire américano-japonais de l'armurerie, Kandogun Chop, agent sur le commissariat. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres personnages. Il y a beaucoup de choses à débloquer. Donc il y a les ennemis. Donc ici, on a les zombies, les chiens, les corbeaux, les policiers zombies. Pour l'instant, on n'a rien d'autre. Les objets, on n'a rien pour l'instant, on n'a rien trouvé, mais il me manque donc 2 fichiers que je dois. Ça, c'est les textes. Alors, ils sont un petit peu mélangés, ils ne se suivent pas les uns les autres. Il faut savoir qu'à Raccoon City, il y a 100 000 habitants. C'est par rapport au Resident Evil 6, la ville de Tolo, qui avait 80 000 habitants, la ville de Raccoon City comptait 100 000 habitants. Il y avait plus d'habitants à Raccoon City qu'à Tolo, dans le Resident Evil 6. Donc ça, c'est les vidéos. Les cinématiques qui sont débloquées, donc les titres, voilà. Tireur de zombies, vous avez tué 100 zombies. Vous voyez que c'est assez rapide quand même. Il y a beaucoup de choses à débloquer. Et normalement, c'est bizarre parce que je devrais avoir normalement les trophées pour chaque chapitre fini. Je comprends pas qu'ils n'y sont pas. C'est assez bizarre parce que normalement, on gagne un trophée quand on finit chaque fois un chapitre. Donc ça, c'est les cinématiques, les ennemis que j'en ai oublié. Ah non, je les ai pas fait. Donc les zombies, les fameux Doberman, y aller. C'est assez dynamique quand même, voilà, je trouve que c'est bien quand ce ne sont pas que des simples images, quand ce ne sont pas que des bêtes images figées. Je trouve que c'est, voilà, au moins c'est travaillé, c'est stylé. C'est mieux par exemple, je sais pas moi, quand on voit le Tomb Raider où on voit que les trucs supplémentaires, la galerie à débloquer, ce ne sont que des simples photos, des images qui n'ont même pas d'animation. Sérieusement, donc voilà, ça c'était la première cinématique de départ, que je débloque comme ça simplement. D'avoir tout fait. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était donc là le premier chapitre. Il y en a, je crois, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a 8 pour nous expliquer, nous raconter l'histoire de Resident Evil 2. Donc on vient de finir le premier. Je vais me le retaper pour l'avoir en S et les 2 fichiers qui me manquent en le jouant avec Claire. Donc il faut que je sois plus rapide en lançant des grenades et que je tue plus d'ennemis forcément en lançant des grenades aussi. Et donc ça devrait le faire quand même. Donc je vous ai donné l'astuce de tirer dans le cul du bus pour tuer normalement un maximum d'ennemis, ça fait gagner du temps. Et les endroits où il faut lancer les grenades en principe. Mais il faut en avoir pour ça. Donc voilà, vous avez vu ce qu'il faut faire pour avoir les 13 fichiers dans ce premier chapitre, qui est loin d'être c'est un des moins durs. D'ailleurs ce premier chapitre et le suivant,
Ce sont souvent les chapitres que je refais quand je suis à court de munitions beaucoup plus loin dans le code Veronica par exemple. Quand il manque des munitions, je refais généralement ce chapitre-ci, soit le suivant du commissariat, pour me refaire des munitions de pompe et de mitrailleuse. Parce que c'est aussi une astuce de ce jeu, c'est il faudra parfois refaire un chapitre fini en speedant, hein, parce que là, comme je vous dis, le meilleur score est tenu en mémoire. Donc là, vous en foutez, c'est juste pour vous refaire des munitions. Parce que vous avez difficile d'arriver à la fin du code Veronica sans tomber à court de munitions dans le chapitre 6. Je crois c'est assez chaud. C'est un chapitre très long et c'est relativement chaud, mais on aura tout le temps d'en reparler. Et là, il vaut mieux avoir refait un ou deux chapitres avant pour faire le plein de munitions de mitrailleuse et d'avoir surtout optimisé les armes. Donc, et en plus, voilà, en refaisant ici le chapitre avec l'autre personnage, vous débloquez donc un costume supplémentaire quand vous avez fini tout le jeu. Ça, je l'ai déjà dit. Et en même temps, vous faites quand même des munitions et aussi du fric. Donc, ce n'est pas inutile de le refaire. Pour le fric, pour optimiser les armes et pour pour les munitions, donc forcément pour en avoir un petit peu plus. Mais bon, ici je n'ai utilisé que le pistolet hein, pour faire un maximum de tirs à la tête. C'est toujours comme ça, la première fois qu'on fait un chapitre, il vaut mieux le faire avec le petit pistolet pour faire un maximum de one-shot à la tête, mais puis le refaire avec l'autre personnage et utiliser d'autres armes pour aller plus vite. Parce que là, vous vous en foutez de faire des tirs à la tête, puisque ça va additionner les scores de toute façon. Même si vous avez un rang B quand vous avez fini la deuxième fois, au moment où vous allez revoir vos statistiques sur le truc, hein, sur le menu principal, il sera marqué rang S. Parce que ça gardera en mémoire le truc. Et vous avez à ce moment-là tous les fichiers. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. La vidéo fait déjà 21 minutes. Donc j'ai rapproché la caméra. J'espère que ça ne va pas trop flasher. Je croise les doigts. Pardon si ça flash. Je la reculerai alors un tout petit peu. Un petit peu plus, j'aurai pas le choix. N'oubliez pas que vous pouvez agrandir sur YouTube de toute façon pour l'avoir en grand écran, hein, pas simplement le regarder en petit, parce que là j'imagine que ça doit parfois faire mal aux yeux. Mais enfin bref, je fais ce que je peux. Sur ce, portez-vous bien, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre des petits j'aime, à me laisser des commentaires, je les lis tous et je réponds à tous. Donc je remercie MRC hein, d'avoir répondu, d'avoir commenté la vidéo précédente, ça faisait un petit moment que je n'avais plus vu venir me faire un petit coucou sur ma chaîne, donc je leur remercie. Bis évidemment, hein, pour le nom du village. Alors là, je ne le savais pas du tout, hein, dans le Resident Evil 5, là, le Rudiju. Je me demande comment est-ce que tu fais pour retenir tous des petits détails, parce que déjà moi, qui retiens beaucoup de choses, je crois qu'à côté de toi, à mon avis, il y a plein de petits détails qui m'échappent en fait, hein, l'air de rien. Donc je salue aussi les deux nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne. Je n'ai pas retenu votre nom, mais j'essaierai de vous citer dans la vidéo suivante. Je vous remercie de vous être abonné sur ma chaîne. J'espère faire des vidéos qui vous plaisent, avoir une bonne narration. Et voilà. Je vous donne rendez-vous donc très vite pour la suite, le chapitre 2 qui se passera dans le commissariat, avec la scène culte d'un ennemi bien connu des Resident Evil. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. A très bientôt, ciao ciao. Vous voyez que la vitesse de rechargement du pompe est au maximum, on ne pourra jamais l'améliorer. Et j'ai juste utilisé un petit peu de soupe ici pour améliorer, de passer de C+ à B, la puissance de la mitrailleuse. Sinon voilà, c'est tout ce qu'on a comme arme pour le moment. Donc on va y aller, joyeusement. Donc vous voyez ici, le premier truc de l'opération Javier est fait. Donc on a ouvert un nouveau, Mémoire d'une cité perdue, qui est le Resident Evil 2. Parce que Léon raconte à Creuseur. Donc il y a 13 fichiers à trouver dans ce chapitre. Et on peut incarner Léon ou Claire. Alors si vous prenez Léon, il faut savoir que vous trouverez beaucoup plus de munitions. Par exemple 16 munitions de fusil à pompe. À chaque fois que vous trouvez des munitions de pompe. Si vous jouez Claire, vous n'en trouverez que 8. Donc ça dépend un petit peu les personnages que vous prenez. Il faut faire attention à ça. Je regarde si ma cam ne flash pas trop. Tant qu'à faire, donc ça c'est mes armes et tout ça, on s'en fout. J'ai malheureusement pas retrouvé de grenade en rejouant avec Creuseur dans l'opération Ravier, bordel.
Ça c'est un peu dommage parce que normalement au début de ce chapitre-ci, il m'aurait fallu une ou deux grenades pour avoir l'astuce, pour avoir le nombre suffisamment de zombies tués. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Super Beyond 10 pour la suite des aventures du Darkside Chronicles, sera shooter sorti en 2009 sur la Wii et refait sur la PS3 en 2012 en téléchargement. Donc ici je suis sur le menu des armes, hein, donc j'ai refait le premier chapitre en incarnant Creuseur de l'opération Ravier pour débloquer tous les costumes alternatifs de tous les persos, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Il faut faire chaque chapitre deux fois, enfin une fois avec chaque perso, si on veut avoir tous les costumes. Par contre, je confirme que pour tous les fichiers, il faut faire en mode professionnel. Donc là, je vous montre un petit peu les armes. Mais bon, c'est une rajoute voilà, qui permet de dire les stars, les forces spéciales, et c'est mon frère, donc là elle explique à Léon quelle est la sœur de Chris Redfield, que Chris Redfield appartient aux Stars, ancien truc donc du BSA, devenu le BSA dans le Resident Evil 5. J'ai d'ailleurs jamais compris, jamais vraiment su pourquoi ils avaient changé de nom, ils sont passés des Stars au BSA. Donc j'ai essayé de rapprocher un petit peu ma cam de la télévision, hein, comme m'a demandé. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de grenade. Alors qu'en jouant, en faisant la vidéo pour YouTube, j'en avais trouvé. C'était au tout début du chapitre. Donc ici, on est au début du Resident Evil 2. Là, avec l'arrivée de Claire Redfield, la sœur de Chris, à Raccoon City. Alors ça ne se passe pas exactement comme dans le Resident Evil 2, la version originale, puisque ça c'est une petite rajoute, même si Get Down, là, le Léon qui dit à Claire de s'abaisser, ça vient du Resident Evil 2. Par contre, là où elle lance un couteau, ça n'était pas dans le Resident Evil 2.